Dans cette vidéo, nous allons étudier l'élaboration d'un tableau d'amortissement d'un emprunt à l'aide d'un exemple. Dans notre exemple, une entreprise doit rembourser un emprunt par 4 versements annuels constants, appelés annuités, et nous appliquons un taux d'intérêt annuel de 3%. Avant de compléter le tableau d'amortissement, il faut calculer l'annuité, c'est-à-dire le montant versé à la banque à la fin de chaque période pour rembourser la dette, y compris les intérêts. Le calcul de l'annuité, qui s'élève à 6 725,68 €, est expliqué dans une autre vidéo. J'ai mis le lien pour cette vidéo dans la description. Un tableau d'amortissement est un tableau avec 5 colonnes. Le nombre de lignes dépend du nombre d'annuités. Dans notre exemple, il nous faut 4 lignes. Dans la première colonne se trouvent les périodes de remboursement. La période peut être exprimée en années, comme dans notre exemple, mais elle peut aussi être exprimée en mois, trimestre ou semestre. Dans la deuxième colonne, on a le capital dû au début de la période, c'est-à-dire le montant de notre dette au début de la première, deuxième, troisième et quatrième année. Dans la troisième colonne, nous inscrivons les intérêts à payer pour la période en cours. Le montant des intérêts dépend du taux d'intérêt, et de la dette au début de la période. La quatrième colonne est réservée à l'amortissement, c'est le montant remboursé en fin de période, c'est-à-dire le montant qui est déduit de notre dette. Dans la cinquième et dernière colonne, on inscrit l'annuité constante, qui représente le montant versé à la banque en fin de période. L'annuité inclut le remboursement de la quatrième colonne, et les intérêts de la troisième colonne. Nous allons maintenant compléter le tableau d'amortissement de notre exemple. Nous avons vu qu'il faut prévoir 4 lignes car nous remboursons notre dette par 4 versements. Une ligne par période. Nous commençons par la dette au début de la première année. Il s'agit tout simplement de la somme empruntée, soit 25 000 €. En outre, nous pouvons déjà compléter la cinquième colonne et inscrire l'annuité, soit 6 725,68. Et comme il s'agit d'une annuité constante, le montant est le même pour chaque période. Maintenant, nous devons commencer à calculer les différents éléments du tableau, période par période. Pour la première période, il faut tout d'abord calculer l'intérêt à payer, soit 3% de notre dette au début de l'année. 3% de 25 000 € est égal à 750 €. Ensuite, nous devons déterminer l'amortissement de la première période, c'est-à-dire le montant remboursé en fin de période. L'annuité représente le montant versé à la banque pour rembourser notre dette avec les intérêts. Par conséquent, le montant remboursé est égal à la différence entre l'annuité et l'intérêt. 6 725,68 moins 750 est égal à 5 975,68 €. Nous abordons la deuxième année. Il faut commencer par calculer le montant de la dette au début. Il faut déduire le montant de l'amortissement de la dette de la période précédente, soit 25 000 € moins 5 975,68 €. Il nous reste donc une dette de 19 024,32 € au début de la deuxième année. Par conséquent, les intérêts à payer à la fin de la deuxième année sont calculés en appliquant le taux d'intérêt de 3% sur cette dette restante. 3% de 19 024,32 est égal à 570,73. Pour déterminer l'amortissement de la deuxième année, nous calculons de nouveau la différence entre l'annuité et les intérêts, ce qui fait 6 154,95 €. La dette au début de la troisième année est égale à la dette au début de la deuxième année, soit 19 024,32, moins l'amortissement de la deuxième année, soit 6 154,95. Il nous reste donc 12 869,37 € à rembourser au début de la troisième année. Nous allons compléter le tableau en répétant ces calculs. En appliquant notre taux d'intérêt de 3% sur le montant de cette dette, nous trouvons un intérêt à payer de 386,08 € à la fin de la troisième année. Nous allons déduire ce montant de notre annuité, pour calculer le montant de l'amortissement de la troisième année, soit 6 339,60 €. Notre dette va donc diminuer de 6 339,60 €. Et il reste encore 6 529,77 € à rembourser au début de la quatrième année. On calcule encore une fois l'intérêt en appliquant notre taux d'intérêt au capital dû au début de la période, et finalement l'amortissement, en déduisant l'intérêt de notre annuité, ce qui nous donne un montant de 6 529,77 €.
Nous avons terminé tous les calculs nécessaires pour compléter notre tableau d'amortissement. Pour conclure, je voudrais vous présenter encore un certain nombre de spécificités des tableaux d'amortissement. Pour commencer, étudiez la colonne avec les intérêts. Qu'est-ce que vous constatez? On remarque que les intérêts diminuent d'une période à l'autre. Ceci est normal, car notre dette diminue chaque période, du montant de l'amortissement. Comme la dette diminue de période en période, il est normal que les intérêts y relatifs diminuent aussi. Ensuite, étudions la colonne des amortissements. Qu'est-ce que vous constatez? Nous remarquons que les amortissements augmentent d'une année à l'autre. Ceci s'explique par le fait que la part de l'intérêt, qui est inclus dans notre annuité constante, diminue d'une période à l'autre. Nous versons le même montant à la banque en fin de période. Comme la part de l'intérêt diminue, il est logique que la part de l'amortissement augmente. Continuons avec la dernière ligne. Nous constatons qu'il y a deux montants identiques, la dette au début de la dernière période, et le montant de l'amortissement de la dernière période. Il est normal que le montant remboursé à la fin de la dernière année soit égal au montant dû. À la fin de la dernière période, il faut bien rembourser le solde restant dû, car il n'y aura plus d'autres versements à effectuer. Finalement, nous constatons que, si nous additionnons tous les amortissements, leur total s'élève à 25 000 €. Ce n'est pas par hasard que cela correspond au montant de la dette initiale. Il faut bien que la somme des remboursements soit égale au montant emprunté. J'espère bien que cette petite vidéo a été utile pour vous.